Sœur ne l'a pas reconnu, un phénomène déjà remarqué par les psychologues. Il parle de lavage de cerveau chez ces femmes qui, pour certaines, réclament aujourd'hui de retourner dans la forêt, trop perturbées par ce retour agité avec tant d'attention. La sœur de Zakaria a été enlevée alors qu'elle venait d'accoucher. Il comprend le traumatisme. Je pense que c'est parce qu'elle n'est pas en bonne santé. À partir du moment où je la vois vivante, je suis heureux et je remercie Dieu de la retrouver avec son jeune enfant. J'ai lu dans les journaux ce qui leur était arrivé, mais je ne lui ai posé aucune question à ce sujet. Toutes suivent des consultations psychologiques. Beaucoup font une dépression ou souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. À l'hôpital ou au camp, les conditions ne sont pas idéales pour se rétablir. Certaines devraient bientôt être transférées sur des sites plus grands aux dispositifs sanitaires plus développés. Maureen Grisoyola, RFI. À la Côte d'Ivoire, le président annonce que les citoyens ivoiriens vivant en Libye vont être évacués, rapatriés, et des jeunes gens, pour la plupart susceptibles de tenter de traverser la mer Méditerranée. Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, qui ne dit pas combien de personnes seront concernées, qui ne dit pas non plus quand ces opérations devraient débuter. Au Sénégal, là, des familles continuent de s'enregistrer à la cellule de crise qui a été mise en place par le gouvernement. Plus de 300 appels ont déjà été reçus et une trentaine de dossiers de disparus enregistrés. Karine Franck, notre correspondante à Dakar, s'est rendue auprès d'une famille dont les membres sont sans nouvelles d'un des fils. Le vieux quartier de Yarar, à l'est de Dakar, c'est ici.